Salut, je te souhaite encore la bienvenue. J'espère que tu as bien apprécié les premiers vidéos qu'on a présentés. C'était notre façon de te présenter l'entreprise du mieux de nos capacités pour que tu aies au moins une idée de qu'est-ce qui se passe dans les débuts. En fait, c'est le but de l'orientation. Maintenant, on va y aller avec les responsabilités d'un livreur ici chez Mélidan. Qu'est-ce qu'on s'attend? Donc, j'ai pensé te présenter, je vais le lire en fait avec toi, puis je vais t'expliquer un petit peu la raison d'être de tout ça, toutes les responsabilités et la procédure. Et ensuite de ça, donc ça va être beaucoup plus facile, quand tu vas l'avoir entendu une fois, ça va être beaucoup plus facile pour Miranda qui va être ton superviseur dans le fond, puis qui va être là pour t'épauler, t'accompagner dans ça. Donc, ça va être beaucoup plus facile parce qu'en fait, c'est beaucoup d'informations à donner au début. Alors, la vidéo, tu peux la regarder à nouveau et tu peux t'y référer aux responsabilités qui te sont demandées. Alors, principalement, la responsabilité d'un livreur chez Mélidan, c'est de faire la livraison et la cueillette des cas de laboratoire. Alors, comme tu as pu voir dans la première capsule, dans les premières capsules, je t'explique un petit peu qu'est-ce qu'on fait nous ici. Alors oui, naturellement, les cliniques dentaires, ils nous appellent pour qu'on puisse aller chercher ce qu'on appelle, nous, un cas de laboratoire. Alors donc, la responsabilité du livreur, ça va être de faire en sorte que, parce qu'en fait, c'est le livreur qui va faire sa route dans le fond. Donc, c'est très important d'être efficace et d'y aller en priorité, surtout au niveau des heures. Alors, c'est très, 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 très important, une des premières choses, parce qu'en fait, la chose la plus importante, c'est de livrer le cas au bon endroit, oui, bien sûr, et au moment où avant l'heure demandée. On essaye de le faire 30 minutes avant. On essaye très, très, très fort de livrer tous nos cas au moins une journée avant que la date requise et l'heure requise. Mais des fois, c'est pas toujours possible parce que ça soit mal été dans la fabrication ou la clinique nous a vraiment pas donné beaucoup de temps pour fabriquer le produit. Alors, des fois, on est à la dernière minute, mais on essaye que ce soit les exceptions et non pas la règle. Alors, donc, c'est un travail d'équipe. Alors, on comprend très bien que vous ne pouvez pas aller plus vite que le trafic, puis ça prend 30 minutes pour se rendre à quelque part. On comprend très bien ça. C'est la raison pour laquelle on va travailler ensemble, parce que c'est ce que tu vas voir un petit peu tantôt, je vais te dire on va vous demander de communiquer lorsqu'il y a peut-être un empêchement, parce que vraiment, l'intention première, c'est de livrer le cas avant même qu'il ait dû, parce que la cliente là, qui se présente et que son cas n'est pas là, est vraiment pas contente. Donc, la cueillette, la livraison, livrer les cas au bon endroit, bien sûr. Alors, tu vas voir que chaque petite boîte est bien identifiée, le nom du client il est bien identifié, l'adresse est bien identifiée, puis on a même le nom du patient qui est sur la boîte. Alors ça, c'est bien indiqué. La responsabilité, c'est juste de s'assurer de organiser la route pour que ça soit facile puis efficace pour toi. Maintenant, ça va arriver à l'occasion parce qu'on a une autre clinique à Ottawa. Alors, ça se peut que les cas nous reviennent dans un case pan, surtout quand on va chercher des cas qu'on appelle le Chromatec, là, aller chercher des cas dans notre autre laboratoire d'Ottawa. Alors, c'est très important de t'assurer qu'ils sont dans les contenants de plastique. Tu vas voir, on va te donner un contenant de plastique parce que quand tu as plusieurs cas, tu as 15 cas, tu ne vas pas faire comment je dirais, aller à ton auto puis revenir à l'intérieur. Là. Donc, tu vas tout mettre dans ton contenant de plastique. Puis, si vraiment tu vas à la clinique aussi, des fois, tu as à monter des escaliers et tu as plusieurs boîtes. Alors, on ne veut pas échapper des boîtes. Hein, on ne veut pas faire ça parce que même si notre cas il est bien emballé, c'est très possible qu'on puisse, si on échappe les boîtes, qu'on puisse briser des modèles. Puis, si on brise des modèles, bien, on est en problématique, nous, après, pour fabriquer le cas. Donc, oui, tu vas utiliser des contenants de plastique aussitôt que tu as plus que 2 boîtes, ou en tout cas 2 ou 3, pour aller à la clinique chercher les cas et aussi pour ramener les case pans. Donc, on ne veut pas que les case pans soient dans les mains parce que tu vas voir comment ça peut être facile d'échapper un modèle. Puis comme je t'ai dit, si on échappe un modèle, on est vraiment en problématique parce que le client doit rappeler son patient pour prendre une autre empreinte. Alors, notre client dentiste, il perd des sous parce qu'il ne peut pas recharger. Son patient, il est vraiment pas content parce qu'il perd un autre moment de travail. Alors, tout le monde n'est pas content. C'est pas notre but. Notre mission, nous, c'est de faciliter la tâche du dentiste. Alors, on ne veut pas faire ça.
Au niveau sur la route, c'est la responsabilité du livreur d'aviser la réception lorsqu'il y a une problématique qui pourrait affecter les cueillettes ou les livraisons. Donc, par exemple, s'il y a beaucoup de trafic, plus que d'habitude, s'il y a un accident quelconque, si vous avez un accident de la voiture, s'il y a un retard quelconque, c'est très important d'aviser, donc d'appeler au laboratoire et d'aviser pour dire que je vais peut-être être un petit peu en retard ou je vais le faire très, très juste. Comme ça, ça nous permet d'appeler la clinique et d'aviser. Alors, on est toujours proactif. On travaille toujours en fonction de prévoir et non pas juste de réagir, puis réagir à notre client qui n'est pas trop content parce qu'il n'a pas eu son cas encore. Le livreur peut avoir à transporter les patients à la clinique à l'occasion. Ça peut arriver, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive à quelques reprises. Ça arrive à l'occasion, surtout avec notre plus gros client qui est Dr. Home, que vous allez devoir aller souvent. Alors, ça arrive à l'occasion qu'on transporte un client. C'est un service qu'on lui a donné il y a quelques années. Alors, c'est une valeur ajoutée, si vous voulez. Alors, ça va être important que l'intérieur du véhicule soit propre, comme je vais vous mentionner un petit peu plus tard, pour cette raison-là. Parce qu'en fait, c'est l'image. En tant que livreur, vous représentez vraiment Milident, autant dans votre propre personne qu'au niveau des boîtes qui sont livrées, que dans la présentation, dans votre approche, puis aussi à l'intérieur du véhicule, le véhicule comme tel. Maintenant, au niveau, parlons vraiment de véhicule, puis de code de conduite ou tout ça. C'est vraiment le livreur qui est responsable de suivre le code de conduite. Donc, on ne vous demandera jamais de faire de la vitesse. On ne vous demandera pas non plus de vous stationner à des endroits où est-ce que c'est pas permis. Donc, on va vous donner, surtout pour Ottawa, vous allez avoir comme un genre de licence là, qui vous permet de vous stationner à certains endroits. Donc, on tente de faciliter votre tâche, malgré que c'est votre responsabilité de suivre le code de la route, de suivre le code de vitesse, puis de vous stationner aux bons endroits. Parce que je ne peux pas me permettre, moi, si je suis chauffeur, je ne peux pas me permettre de payer l'étiquette de tout le monde. Alors, des fois, je vais être fine parce que je me sens mal pour vous, mais soyez conscient que vous êtes responsable au même titre que vous l'êtes de façon personnelle. Maintenant, au niveau du véhicule, vous allez avoir un véhicule qui va vous être attribué. On va vous demander de prendre le même véhicule continuellement. Si votre véhicule a besoin d'avoir une maintenance quelconque ou il y a un prix quelconque, on va en louer un autre. Donc, vous allez être attribué le véhicule prêté jusqu'à temps que le véhicule soit réparé. Donc, vous avez le même véhicule. Ça arrive à l'occasion que certains véhicules sont pris par certains employés. C'est un avantage que certaines personnes ont. Maintenant, on va s'assurer, si jamais vous voyez que le véhicule n'est pas propre, vous avez juste à aviser Miranda, puis on va s'assurer que les personnes qui prennent le véhicule le soir doivent respecter les mêmes règles que vous. La clé du véhicule, c'est important de la remettre sur le crochet chaque soir pour la raison que je vous ai donnée, parce que certaines personnes vont prendre le véhicule le soir. Vous allez avoir une carte de crédit qui va vous être remise à votre embauche. C'est très important que je vous mentionne qu'il n'y a aucune transaction personnelle qui est autorisée et je dois vous aviser que nous regardons, parce que c'est arrivé dans le passé où est-ce que j'ai eu des gens sans mon autorisation qui ont mis de l'essence dans leur propre véhicule personnel. Alors, moi, je fais confiance aux gens jusqu'à preuve du contraire, sauf que je dois vous aviser que je vérifie. Alors, je vais le trouver. J'ai toujours trouvé les personnes qui ont volé. Pour moi, c'est du vol, parce que ça ne vous appartient pas, ça appartient à la compagnie. Et ça me prend un reçu pour chaque transaction. Très, très, très important. Ça me prend un reçu parce que c'est comme ça qu'on vérifie. Sans reçu, moi, je ne peux pas entrer la transaction. Alors ça, c'est super important. On va vous montrer où mettre vos reçus à chaque jour. Et puis, la carte de crédit, vous pouvez la garder en votre possession parce que sinon, c'est trop difficile. Puis des fois, les gens partaient et ils oubliaient de prendre la carte. Alors, c'est quand même important. C'est votre outil de travail. Comme je vous ai dit, l'intérieur du véhicule doit rester propre, très important parce qu'on transporte des patients. Avisez votre superviseur, donc avisez Miranda lorsqu'il y a un problème avec le véhicule, lorsque vous avez besoin, vous êtes dû pour un changement d'huile, donc ça aussi c'est votre responsabilité. Miranda, elle, votre superviseur, va s'arranger pour céduler un rendez-vous, mais vous êtes responsable de l'aviser.
Assurez-vous aussi dans votre véhicule, dans le coffre de votre véhicule, que vous avez toujours des boîtes vides et des prescriptions. Donc, on va vous montrer où aller prendre les prescriptions. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus efficace de cette façon-là. Si jamais la personne qui s'occupe de la gestion des pick-up et livraisons vous demande de livrer des boîtes parce que la clinique n'a plus de boîtes ou de livrer des prescriptions à une telle clinique, bien, le fait d'en avoir dans votre coffre, là, c'est très proactif. Au niveau du code vestimentaire, c'est quand même assez simple, mais on veut que les gens soient propres parce que, comme je vous ai dit, vous représentez l'image de Militant. Et en fait, la représentation de l'image, comme vous avez pu voir, on a un bel édifice, on garde ça propre, on veut présenter une belle image. Puis, en fait, on fabrique des choses qui vont dans la bouche. Alors, à quelque part, on a besoin d'avoir une certaine hygiène, respecter une certaine image de l'hygiène. Donc, ça passe partout. Donc, ça passe même par l'image des gens qui se présentent. Alors, donc, porter un chandail à collet, ça fait professionnel, ou un chemisier avec un pantalon propre, on trouve que ça fait assez professionnel. Le jean, il est moins, on demande de ne pas le porter, puis surtout le pantalon de jogging, parce que ça fait moins professionnel. Alors, après quelques années, en fait, quelques fois durant l'année, on va commander des chandails pour tout le monde, on va commander des manteaux pour tout le monde, mais dépendamment quand est-ce que vous êtes embauché, alors vous allez aller à la prochaine commande. Au niveau du cellulaire, donc vous allez avoir un cellulaire attitré nécessairement. On vous demande aucun appel personnel, on est autorisé sur le cellulaire, puis ça aussi, c'est quelque chose qu'on vérifie. Le cellulaire, il est principalement pour envoyer des messages. Puis vous allez voir, c'est style walkie-talkie, donc c'est pas nécessairement une conversation que vous allez avoir avec la personne ici au laboratoire. Vous allez juste envoyer votre message, vous allez dicter votre message et vous allez recevoir un message dicté. Fait que ça vous permet de l'écouter au moment opportun pour vous. Donc, vous n'avez pas nécessairement à répondre au téléphone. Alors, peut-être que vous allez entendre, mais vous pouvez juste répondre au moment où est-ce que votre véhicule est arrêté ou est stationné. Vous êtes responsable naturellement de vous souvenir d'amener votre cellulaire avec vous avant que vous quittez le laboratoire, absolument. Faites sûr que ça arrive des fois que même si on charge le téléphone pour X raison, il y a des téléphones qui se déchargent plus rapidement que d'autres. Alors apportez le fil chargeur avec vous et vous êtes responsable de le charger à tous les soirs. Oh, il y a une petite pause ici, tous les soirs. Au niveau de l'attitude, très, très, très important, c'est parce que, comme je vous ai dit, je ne vous le répéterai pas assez souvent, vous êtes vraiment l'image. Et la raison pour laquelle, en fait, on a des politiques et procédures, c'est principalement parce que, on en a eu des problèmes. Alors, moi, je suis une fervente de la proactivité, c'est-à-dire je vais dire à l'avance qu'est-ce que j'ai eu comme problématique pour m'assurer que les gens le savent. Hein? Quand ils disent un homme averti en vaut deux, alors je dis tout ce qui est attendu, puis comme ça, ça va être beaucoup plus facile juste de garder les gens imputables que finalement d'avoir à faire de la discipline. J'aime pas bien ça, moi, avoir à faire de la discipline. Mais l'attitude du chauffeur, elle est extrêmement importante et autant, c'est la chose que je dis à tout le monde. Pour moi, ici, chacun des postes, chacun de mes membres d'équipe sont tous importants, tous au même niveau. Parce que pour moi, au moment où est-ce que vous êtes en train de livrer le code laboratoire, c'est-à-dire le produit qu'on a fabriqué, quand vous livrez le bon cas, la bonne boîte à la bonne place et avant la date requise, pour moi, vous êtes la personne la plus importante à ce moment-là pour l'entreprise. Au moment où est-ce que c'est la personne qui répond au téléphone, parce que y a la clinique qui appelle pour une cueillette, à ce moment-là, c'est elle qui est la plus importante à ce moment-là. Donc, pour moi, tout le monde est important. Il n'y a pas de positions qui sont moindres que les autres. Alors, l'attitude requise, j'ai la même demande pour tout le monde. Donc, on recherche des gens avec une attitude qui est positive, enthousiaste, de la flexibilité. Pourquoi je vous dis flexibilité? C'est parce que vous allez voir que ça arrive des fois qu'on va aller 2, puis 3, puis 4 fois à la même place. Puis ça arrive des fois que c'est pas toutes les cliniques qui sont très bien organisées. Alors, ça se peut des fois que vous allez dire, coudonc, on vient juste d'y aller, ou ça fait 10 minutes que je viens d'y aller, elle me l'a pas donné, elle m'a juste donné une boîte, puis là, elle en a une autre. Oui, ça se peut, et savez-vous quoi? Il n'y a absolument rien que je peux faire par rapport à ça. C'est notre client, et on vit
des boîtes qu'on reçoit de nos clients. Alors, ça me prend quand même une ouverture d'esprit puis une flexibilité. Et puis, ça fait partie de vos responsabilités. Dans le fond, oui, ça coûte plus de gaz, plus d'essence, mais en fait, c'est la compagnie qui paye. Puis donc, c'est à moi, si jamais ça crée vraiment une problématique, c'est à moi de faire quelque chose. Mais de votre côté, je vous demanderais, s'il vous plaît, d'être très indulgent par rapport à ça, de ne pas verbaliser votre frustration parce que vous n'avez pas à être frustré. Si vous avez des attentes, parce que vous devriez aller juste à une place une fois, puis ça devrait être très, très, très organisé, votre route journalière, je m'excuse, mais vous n'êtes pas à bonne place parce que des fois, ça va être tout désorganisé. Parce qu'on ne sait pas, nous, qui va nous appeler. Absolument pas. Alors, contrairement à d'autres entreprises où est-ce qu'ils partent avec leur route le matin, ils savent tout ce qu'ils vont faire, le chemin qu'ils vont faire durant la journée, nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous, on ne sait pas qui va nous appeler, quand est-ce qu'il va nous appeler. On a essayé le plus possible de rendre notre travail, en fait, votre travail le moins stressant possible et le plus organisé dans la mesure du possible. Mais ça fait partie du travail, tout simplement. Alors, vous avez besoin d'être au courant de ça. On a besoin d'avoir une attitude serviable, oui, absolument, parce qu'on est au service du client. Vraiment, c'est un service qu'on offre d'aller chercher les cas, de livrer les cas. Alors, absolument, on a besoin avec un beau sourire et une belle attitude. Et comme je vous ai dit, vous représentez la compagnie, extrêmement important. Et je dois vous dire qu'on en a des commentaires, autant positifs que négatifs. Les cliniques vont nous appeler, ils vont nous le dire. Et naturellement, nous, on va devoir faire quelque chose par rapport à ça parce que c'est notre gagne-pain. Si les gens arrêtent de nous envoyer des cas parce que, puis c'est déjà arrivé dans le passé, parce qu'ils n'aimaient pas le service qu'ils recevaient à la livraison, et à la cueillette et à la livraison, quelque part, nous, en tant qu'entreprise, on va avoir besoin de faire quelque chose. Et d'ailleurs, je dois vous dire que la raison pour laquelle j'ai des livreurs sur mon payroll, et non pas que j'utilise seulement des sous-contractants, c'est principalement pour cette raison-là, c'est que parce que les gens font partie de mon équipe, je peux choisir qui je veux dans mon équipe versus quand je fais affaire avec des sous-contractants, je n'ai pas le choix. Et souvent, je ne connais même pas les gens qui vont chez mes clients, alors je n'ai pas de contrôle là-dessus. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est très important pour nous, l'attitude. Au niveau de la procédure générale, alors avant de quitter, il va y avoir une route qui va vous être attitrée. Donc, il y a une route qui est attitrée à tous les livreurs. Comme indiqué, j'ai des livreurs qui commencent une route à 7h30 le matin, j'en ai une à 8h, puis j'en ai une à 8h30. Et c'est l'agente administrative qui est responsable des cueillettes et livraisons. Donc, j'ai une personne, une agente qui gère, qui fait la gestion des cueillettes et livraisons. C'est elle qui va vous attitrer la route parce qu'elle le sait, elle sait qu'est-ce qui est dû, puis quand, puis elle a comme un genre d'idée de qui qu'elle doit envoyer où. Alors, donc, vous allez vous poser la question à cette personne-là. Et au moment où est-ce que vous savez votre route attitrée, vous allez voir que tous les cas sont mis dans les contenants plastiques par secteur, donc par région, si vous voulez. Et puis, donc, vous allez devoir prendre les boîtes dans ce secteur-là et préparer votre feuille de route. Alors, Miranda va pouvoir vous montrer, ça a l'air de quoi, votre feuille de route. On est en train de travailler un nouveau processus, mais pour l'instant, chaque chauffeur doit inscrire le nom du dentiste ou le nom de la clinique qui a une cueillette à aller chercher ou qui a une livraison à faire. Donc, vous allez écrire ce qu'on appelle les pick-up. On parle moitié anglais, moitié français ici. Alors, vous allez écrire les cliniques de votre secteur que vous allez faire votre première route le matin. Vous allez écrire les pick-up, donc où vous devez aller chercher les pick-up. Et vous allez inscrire les livraisons. Et pour inscrire les livraisons, vous allez inscrire le nom du dentiste et le nom du patient et le nombre de boîtes que vous allez livrer. Parce que vous allez voir que quand vous allez arriver à la clinique, vous allez devoir faire signer. C'est ça. Nous autres, on n'a pas de bon pour chaque boîte ou pour chaque clinique parce que ça ferait trop de papier. Donc, vous avez un papier par jour qui se trouve à être votre feuille de route. Et sur cette feuille de route-là, c'est beaucoup plus simple pour nous. Tout est indiqué sur cette feuille de route-là. Très important de faire signer la réceptionniste ou en tout cas la personne qui prend le colis. Parce qu'à l'occasion, les cliniques vont nous appeler et nous dire « Hey, j'ai pas reçu ce cas-là. »
Alors nous, la seule façon, la seule preuve qu'on a que vous avez bien livré le cas à la bonne place, c'est la personne qui a signé. Alors c'est très, très, très important. Vous allez voir certaines personnes qui, même si la personne ne peut pas signer quoi que ce soit, posez la question, c'est quoi ton nom, puis vous écrivez le nom de la personne. Donc, c'est très important parce que c'est une preuve. Ça ne nous arrive pas souvent, mais quand ça nous arrive, on cherche longtemps et ça nous aide énormément de savoir qui a signé pour la boîte. En tout cas, c'est la preuve qu'on a besoin. Comme je vous ai dit mentionné, on tente de livrer le cas minimum 30 minutes avant. On essaie très, très fort de livrer tout au moins une journée avant, mais des fois, comme je vous ai dit, on ne peut pas. Durant la route, donc, vous allez recevoir des messages, c'est-à-dire qu'aussitôt que nous, on reçoit les appels des clients pour nous dire qu'ils ont un pick-up, ils ont une cueillette à aller chercher. Alors nous, en fait, l'agente administrative qui est responsable de la gestion, elle va envoyer le message au bon chauffeur pour vous dire, donc elle va envoyer un message pour vous dire, il y a une cueillette chez tel docteur, telle clinique. Donc, on va vous demander d'inscrire l'appel que vous avez reçu sur votre feuille de route, très important, parce qu'en fait, votre feuille de route nous permet aussi de nous assurer que vous avez bien fait le pick-up qui a été envoyé. On va aussi vous demander de confirmer par message l'appel reçu. Alors, tout simplement, vous avez eu un message qui vous dit un pick-up chez Dr. Homme, donc vous allez faire 10-4 messages bien reçus pour la cueillette chez Dr. Homme. Donc ça vient confirmer à l'agente administrative que vous avez bien reçu l'appel. Donc, elle, sur sa feuille de route à elle va marquer votre nom, puis elle va marquer que ça a été donné, puis vous l'avez bien reçu. Vous allez aussi confirmer, donc au niveau durant votre route, vous allez confirmer la cueillette que vous avez ramassée. Donc, supposons vous êtes dans un secteur et on vous a donné en partant le matin une cueillette à faire chez Dr. Brunet, par exemple. Donc, vous allez envoyer comme message, je viens juste de ramasser 2 boîtes chez Dr. Brunet. Encore une fois, ça donne le message à la personne qui gère les cueillettes et les livraisons comme de quoi que ça a été ramassé. Parce que, à l'occasion, les gens vont nous appeler, les cliniques vont nous appeler puis vont nous dire « Hey, j'ai appelé ce matin puis il n'y a pas personne qui est venu le chercher. » Alors, pour nous, c'est notre façon de savoir, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Puis c'est notre façon rapide. L'agente administrative va pouvoir donner la réponse rapidement. Oui, il est dans votre secteur, il va être là bientôt. Ou en effet, c'est correct, je vais juste regarder, je vais juste vérifier quand est-ce que ça va être fait. Alors, c'est sa façon de répondre rapidement. Donc, on a besoin de confirmer. Et vous voulez aussi confirmer lorsque vous changez de secteur. Donc, par exemple, vous avez eu le secteur Ouest 2 ce matin en partant, mais vous allez pouvoir dire j'ai terminé le Ouest 2, je suis en route pour Hall, ou je suis en route pour le labo, ou je suis en route pour dans un autre secteur. Ce qu'on a mis dans le véhicule, en fait, on a mis un système de repérage qui nous permet, nous, de suivre nos véhicules. Alors, vous allez voir à la télévision, à la réception, et chacun des véhicules, donc on est capable de voir la route, donc on est capable de voir, c'est comme ça qu'on s'aide aussi, ça l'aide l'agente administrative de donner la cueillette au bon chauffeur, la personne qui est dans le bon secteur. Et puis, ça nous permet aussi de voir, justement, de gérer puis d'organiser le plus efficacement possible les cueillettes qui sont reçues. Donc, oui, il y a un système de repérage, fait que ça nous permet de voir votre route. Lors d'une cueillette, c'est important d'indiquer le nombre de boîtes que vous avez ramassées. Pourquoi ça? Parce que à l'occasion encore, les cliniques vont appeler, vont nous demander, on vous a envoyé tel cas, tel jour, puis on ne l'a pas reçu encore. Puis on va regarder, nous, dans notre système, puis on va s'apercevoir qu'on n'a pas reçu le cas. Et puis, pourtant, on va avoir vu que, oui, il y a eu un pick-up cette journée-là, la clinique, elle a appelé, mais des fois, on peut ramasser juste une boîte, mais des fois, on peut en ramasser 2 ou on peut en ramasser plusieurs. Alors, le nombre de boîtes ramassées, il est très important. Ça va être aussi, pour nous, une confirmation pour s'assurer que
en effet, on a juste ramassé une boîte. Donc, la deuxième boîte que la personne fait référence, elle n'a pas été envoyée chez nous. Parce que les cliniques utilisent plusieurs laboratoires. Ils n'utilisent pas seulement nous. Alors, des fois, la clinique peut se tromper. Elle peut penser avoir envoyé un cas chez nous, puis finalement l'envoyer dans un autre laboratoire. Alors, c'est pour ça, ça nous prend des outils pour qu'on, nous, on soit assurés. Sinon, on cherche, puis ça crée du stress incroyable qu'on ne veut pas. Alors, encore une fois, quand on a eu la problématique, on s'est dit, regarde, c'est ça qu'on va faire. Maintenant, on va mettre le nombre de boîtes ramassées sur votre feuille de route, donc à chaque clinique que vous allez ramasser. À l'occasion, on va vous dire, on a un rush pick-up ou on a un wet pick-up. Et l'agente administrative, elle le sait. Donc, à ce moment-là, lorsqu'elle va vous donner cet appel-là, c'est que vous allez devoir revenir au laboratoire le plus rapidement possible. Pourquoi qu'on a besoin de faire ça? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire un rush? Ça veut dire qu'on doit fabriquer le cas, donc faire qu'est-ce qu'on a à faire dans le produit et le livrer dans la même journée ou très tôt le lendemain matin. Ça veut dire que le temps qu'on a pour fabriquer le cas, il est restreint. Quand c'est un wet, ça veut dire que l'empreinte n'a pas été coulée et normalement, on a besoin de couler l'empreinte en dedans d'1 heure. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit aller chercher à la clinique, chercher le cas et revenir. Ça n'arrive pas souvent, ça arrive à l'occasion, ça arrive presque à tous les jours, mais malheureusement, donc on a besoin de couper la route à ce moment-là, revenir au laboratoire puis retourner, continuer sa route par après. Lorsque vous revenez au laboratoire, parce que comme je vous dis, vous allez partir avec un certain nombre de colis à livrer et un certain nombre de pick-up et vous allez peut-être partir avec un secteur, puis peut-être qu'ils vont vous donner un deuxième secteur entre-temps, mais vous allez revenir au laboratoire minimum 3 fois durant la journée. Donc, lorsque vous revenez au laboratoire, en fait, c'est que vous revenez nous porter les pick-up. Et on a besoin que vous reveniez quand même assez rapidement parce que nous, ça nous permet de partir la production rapidement. Parce qu'en fait, on a 5 jours généralement pour fabriquer nos cas. Alors, le plus rapidement qu'on part la chaîne, parce que c'est un travail à la chaîne, alors donc le moins stressé qu'on est à la fin pour livrer le cas au moment requis, à la date requise. Donc, lorsque vous revenez au laboratoire, on va vous demander de surligner en jaune dans le livre de pick-up qu'on va vous montrer qui va se trouver être sur le bureau de la personne qui gère les pick-up et les cueillettes. Donc, vous surlignez en jaune les cueillettes et les livraisons que vous avez faites. Alors, vous allez voir votre nom principalement parce que dans la communication, l'agente va avoir mis votre nom sur la feuille, donc tout ce qui est marqué votre nom, en fait, et le nom de la clinique. Pour nous, c'est la façon de bien gérer, de s'assurer que toutes les cueillettes qu'on a vraiment passées comme message ont été faites. Donc, c'est encore une façon de se vérifier, contrôle de qualité. Et vous voulez aussi surligner sur votre feuille de route à vous la quantité de boîtes que vous avez déposées sur le comptoir. Donc, par exemple, comme je vous ai dit, vous avez ramassé une boîte chez Dr Brunet, bien, vous allez juste highlighter, je mets une boîte sur le comptoir. Pourquoi qu'on fait ça? Parce que ça nous est arrivé dans le passé où est-ce que les livreurs, en tout cas, un livreur en particulier avait oublié, donc il avait mélangé une boîte, un cas, un vrai cas, avec ses boîtes vides qu'il avait gardées dans son coffre. Alors, et on avait dû chercher le cas. Et puis, finalement, bien, ça occasionne beaucoup de problèmes parce que quand c'est un cas qui est tout nouveau, bien, il n'y a absolument rien qu'on peut faire. Alors, le client doit revoir son patient pour reprendre une autre empreinte. Puis là, on se pose juste la question, qu'est-ce qui est arrivé avec le cas? Mais naturellement, tout le monde met la pression et la responsabilité sur le laboratoire. Alors, c'est la raison pour laquelle on demande de faire ça, pour s'assurer que c'est un transfert de responsabilité. J'ai ramassé une boîte, voici, je te donne une boîte. Après ça, ça se trouve être la responsabilité de l'agente administrative, c'est plus la vôtre. Vous avez votre responsabilité se termine là. Alors, c'est encore une fois une façon pour nous de s'assurer, d'avoir la preuve que, en effet, ça a été surligné. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une boîte qui a été mise sur le comptoir. Chez le client, maintenant, vous voulez toujours vous voyez les gens et les remercier en prenant la boîte parce qu'en fait, c'est ce qui paye tout le monde dans le fond. Plus qu'on a de pick-up, plus qu'on est content. Et vous voulez vous voyez parce qu'en fait, ça fait partie de notre philosophie. Mais moi, ça fait des fois, j'ai des relations, ça fait 23 ans avec les gens, avec mes clients, et je les vous vois encore.
Vous voulez vous assurer de bien avoir pris tous les colis qui viennent à notre laboratoire. Ça se peut que vous allez voir sur le comptoir des fois une boîte qui est dans notre... un cas qui est dans notre boîte, mais des fois vous allez voir une boîte qui appartient à un autre laboratoire. Alors, je vous demanderai de ne pas assumer, poser la question. Parce qu'en fait, des fois, les gens vont utiliser des boîtes d'un autre laboratoire pour envoyer des cas qui veulent venir chez nous, puis ils vont juste écrire un petit post-it Millident, puis des fois, on ne le verra pas. Alors, posez la question. Donc, est-ce que j'ai bien juste une boîte à amener chez Millident? Puis ils vont vous dire oui ou non. Et ça va nous empêcher qu'ils nous rappellent puis qu'ils vous disent hey, en fait, vous avez oublié une boîte. Ou ça va vous empêcher d'assumer que les deux sont à nous puis vous les amenez. Puis finalement, pour s'apercevoir que ça ne nous appartient pas à nous, ça appartient à l'autre laboratoire. Donc, assumez pas, posez la question. Avisez le personnel de la clinique lorsque la livraison d'un cas est urgent. Ça veut dire qu'à l'occasion, on va vous passer le message qu'on a un cas qu'on a besoin de livrer à la clinique, mais en fait, le dentiste il a besoin de le regarder, puis après ça, il nous le retourne rapidement. Donc, ça peut arriver, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver que vous ayez à attendre quelques petites minutes, le temps que le dentiste regarde qu'est-ce qu'il a à regarder, puis nous le retourne. Donc, naturellement, vous allez devoir demander, faire cette demande à la réception. Vous voulez aussi, lorsqu'on est en train de livrer un cas, puis on est un peu à la dernière minute, vous voulez aussi aviser la réceptionniste. Là, ça, c'est votre code 9 heures, là, juste pour l'aviser qu'elle ne panique plus, elle n'a plus besoin de paniquer. Son cas il est arrivé, elle peut aller le donner à la personne en arrière, puis continuer à ses occupations. Alors, vous voulez l'aviser. Naturellement, on veut faire signer la personne qui prend le colis, très, très important. Ça nous sauve énormément de problématiques. Au niveau des ressources que vous avez, dans votre téléphone, vous allez avoir la liste des clients par ordre alphabétique et vous avez aussi la liste des cliniques que vous pouvez aussi, si vous préférez, avoir par papier. Vous pouvez avoir ça. Vous avez juste besoin de demander à votre superviseur. Et vous avez naturellement vos collègues. Donc, vos collègues, c'est des gens, j'ai des livreurs qui sont avec nous depuis quelques années. Alors, ils savent où se stationner, où ce que vous ne pouvez pas vous stationner. Ils savent les petites routes pour se rendre d'une clinique à une autre pour la façon la plus efficace possible, pour éviter le plus de trafic possible. Parce que c'est pas juste une question, c'est une question d'être efficace, oui, mais c'est pas juste une question d'efficacité. C'est une question que c'est pas c'est pas bien le fun non plus d'être dans le trafic là, pendant une bonne partie de la journée. Alors, eux autres, ils vont être capables de tout vous donner les petits trucs, les petites routes comme ça, qui vont vous sauver beaucoup de temps. Parce qu'en fait, en général, vous allez voir là, votre feuille de route, là, vous allez la remplir. Vous allez à peu près faire une vingtaine minimum, là, dépendamment des journées, là, de 20 à 25, puis des fois plus, pick-up ou livraison. Définitivement, ça, c'est une bonne journée. À peu près. Puis, comme je vous dis, on a 6 livreurs, c'est parce qu'on a besoin de ça. Et les corps de travail sont différents aussi. Si jamais vous avez à travailler du surtemps dans une journée, on va vous aviser votre superviseur parce qu'en fait, j'essaie autant que possible de ne pas avoir de l'overtime au niveau de l'administration. Alors, ça arrive qu'il y a des journées qui sont plus lentes, alors on va vous faire partir un peu plus tôt. On va vous s'assurer que vous ayez votre 40 heures si vous voulez avoir votre 40 heures, mais ça se peut qu'on va rétablir. Si vous avez travaillé un petit peu plus une journée, vous allez travailler un petit peu moins une autre journée. Puis surtout les vendredis, les cliniques, il y a beaucoup de cliniques qui sont fermées ou il y a bien des cliniques mais aussi qui ferment à midi. Alors ça se peut que vous allez partir un petit peu plus tôt le vendredi. Donc tout en s'assurant que vous ayez le nombre d'heures requis que vous voulez avoir. Si jamais vous avez fini votre route, puis il n'y a pas grand-chose à faire, parce que ça arrive, il y a des périodes qui sont très achalandées, puis il y a des périodes qui sont moins achalandées, il y a toujours quelque chose, encore une fois, demandez à votre superviseur. Il y a toujours quelque chose à l'administration qu'on pourrait vous demander de faire qui pourrait nous aider dans notre travail. Alors, c'était donc un résumé, si vous voulez, des politiques et procédures, des responsabilités de tous les livreurs. Alors, on va, naturellement, vous pouvez réécouter la vidéo, l'audio en fait, et puis c'est sûr et certain qu'il y a des choses qu'on va répéter, mais au moins vous avez une bonne idée de quelles sont nos attentes, quelles sont aussi les attentes de nos clients, parce qu'en fait, c'est une continuité, hein, ça fait quand même 23 ans qu'on est en affaires, alors c'est pas la première fois qu'on fait affaire avec eux, donc ils ont certaines attentes, alors c'est important que n'importe quelle personne qui commence suive dans la même philosophie qu'on a bâtie depuis des années. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous avez des
des idées, vous avez une vision qui pourrait être, une problématique qui pourrait être réglée, vous avez une idée qui pourrait vous aider, qui pourrait aider tout le monde en fait d'être plus efficace, plus indépendant, plus autonome, plus n'importe quoi, on est toujours ouvert aux suggestions tout le temps. Il y a toujours un côté de faisabilité, naturellement, hein, parce que ça prend quelqu'un qui, c'est bien beau avoir l'idée, mais il faut le mettre en pratique. Mais on est ouvert à tous les commentaires constructifs, très, très, très important. Une des premières choses que les gens vont vous dire, on ne veut pas avoir des gens qui chialent. On ne veut pas avoir des gens qui sont pas contents. On ne veut pas avoir des gens qui sont tannés. Si vous êtes tanné, on va vous le dire, regarde, allez chez vous, puis vous reviendrez quand vous serez plus tanné, ou bien c'est le temps de chercher un employeur. Parce que ça nous prend des gens qui sont dynamiques. On veut créer cette atmosphère-là, donc ça part de tout le monde. Alors, tout commentaire constructif, on va l'écouter. Si vous avez une problématique, on va vous poser la question, quelles sont vos options? Okay? Vous n'avez pas besoin de trouver nécessairement la solution, mais quelles options? C'est quoi? Comment tu vois ça? Comment ça pourrait? Qu'est-ce qui pourrait régler la problématique que vous avez? On va l'écouter, on va tenter de la mettre en pratique et puis ça va améliorer les choses pour tout le monde. Alors, on est très ouvert de ce côté-là, mais on veut avoir des commentaires constructifs. Alors voilà, bienvenue chez nous et je vais t'inviter à continuer. En fait, au niveau de la livraison, il n'y a pas d'autres formations comme telles à avoir, mais je vais t'inviter, tu vas voir sur la plateforme, il y a du coaching. Alors, le coaching, c'est tout ce qui est la philosophie du savoir-être de notre équipe Similident. Alors, il y a des choses super. Donc, le but de ça, c'est d'avoir des connaissances et d'avoir des façons d'être et des façons de faire qui nous aident à travailler en harmonie avec tout le monde. Alors, donc, c'est des petites capsules aussi qui peuvent être bénéfiques et en fait que j'invite tout le monde à regarder dans leur temps libre. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et puis, je suis vraiment contente que tu fasses partie de notre équipe.